Salam alaikum et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va essayer de travailler l'examen national de 2021 dans le cadre de l'économie générale et plus précisément, on va se concentrer sur les questions relatives à la politique monétaire. Donc, بالنسبة للدوكيمون اللي عطاونا نخدموا عليه la politique monétaire, c'est le document numéro 7 اللي كاين في الامتحان الوطني ديال 2021 وهذا الدوكيمون كيتحدث على l'accentuation du besoin en liquidité bancaire. Donc vous allez prendre quelques minutes pour lire le document et puis vous allez répondre à la première question relevée à partir du document une contrepartie de la masse monétaire. Donc après lecture du document, vous allez trouver que la contrepartie de la masse monétaire, il s'agit ici des réserves de change. Les réserves de change, ou là, les devises. Ou les réserves en devises. Donc, les réserves en devises, ou les réserves internationales nettes. Elles constituent en contrepartie de la masse monétaire. Vous allez trouver également les créances sur l'économie. Les créances sur l'économie, tout simplement, ce sont les crédits octroyés aux ménages et aux entreprises. La banque centrale, les banques commerciales, le crédit واحد الميناج او لا une entreprise il crée de la monnaie. Donc c'est une contrepartie de la création monétaire ou bien c'est une contrepartie de la masse monétaire. Donc عندنا في الدوكيمون عندنا deux contreparties de la masse monétaire اللي هما les réserves de change ou les devises وعندنا les créances sur l'économie. Donc les créances sur l'économie ou les réserves en devises. Ou avoir officiel de réserve. Pour la deuxième question, on va essayer de dégager une composante de l'agrégat M1. L'agrégat M1 كتكون من la circulation fiduciaire et la monnaie scripturale. Donc vous allez lire le document, vous allez trouver que la composante de l'agrégat M1, il s'agit ici des comptes à vue créditeurs, ou là la monnaie scripturale. Les comptes à vue créditeurs, c'est la monnaie en chiffres enregistrée dans les comptes, dans les banques, dans les comptes courants, ou là dans les comptes courants auprès des banques. Donc, les comptes à vue créditeurs des agents économiques auprès des banques, ou la monnaie scripturale. Pour la troisième question, il s'agit de relever deux éléments qui risquent de ralentir la création monétaire en 2020. يعطينا juste العناصر اللي كيشكلوا داك الخطر du ralentissement ديال la création monétaire. شكون اللي غيخلصوا من la création monétaire؟ Juste العناصر qui يساهموا في تقليص la création monétaire. Donc, après lecture, vous allez trouver que la baisse des recettes touristiques et des exportations, ce sont deux éléments qui risquent de ralentir la création monétaire. ما كاينش les recettes touristiques, ما كاينش les exportations, وبالتالي ما كايناش la devise. حنا كنعرفوا أن la devise c'est une source de création de la monnaie, c'est une contrepartie de la création de la monnaie. Donc, lorsque ces deux éléments, les recettes touristiques ou les exportations, les recettes touristiques, il y a devises, donc الناس اللي غيجيو من برا غيجيو معاهم الدوفيز les touristes, و les exportations اللي غنصدروا شي حاجه من المغرب لبرا غناخذوا لا موني اون devise. donc هنايا هاد الجوج هاد لا موني اون devise اللي غتجينا من les recettes touristiques et les exportations الى نقصوا هاد les recettes touristiques ونقصوا les exportations, donc هنايا غتنقص la création monétaire. Donc les deux éléments qui risquent de ralentir la création monétaire en 2020, il s'agit des recettes touristiques et des exportations, et il s'agit aussi du repli des réserves de change. Donc une baisse importante des recettes touristiques et une baisse importante des exportations et un repli des réserves de change, et les réserves de change. Donc voilà les éléments qui risquent de ralentir la création monétaire en 2020. La question suivante, elle est caractériser la politique monétaire du Maroc en 2020.
نعطيو الخاصية كتميز بها la politique monétaire du Maroc en 2020. On va essayer de répondre à cette question en utilisant cette annexe. On a deux actions du politique monétaire. Les deux actions de la politique monétaire, il s'agit de la réduction du taux directeur. C'est une action. La réduction du taux directeur, c'est une action de la politique monétaire. En le ramenant à 1,5% en juin. Et contre 2% en mars 2020. Donc, c'est la première action de la politique monétaire. La deuxième action, il s'agit de ramener le taux de la réserve monétaire de 2% à 0%. Donc, les deux actions de politique monétaire, réduire le taux directeur à 1,5% en juin 2020 contre 2% en mars 2020. Il s'agit aussi de ramener le taux de la réserve monétaire de 2% à 0%. شنو l'objectif l'intermédiaire اللي كتحقق لا بنك سنترال من خلال هاد les deux actions هادي. Donc c'est réduire les taux d'intérêt débiteurs, un objectif intermédiaire. Le deuxième objectif intermédiaire, c'est augmenter la masse monétaire M3. باش نحققوا finalement l'objectif final, c'est de relancer la croissance économique et réduire le taux du chômage. On va essayer de répondre à la dernière question. Expliquer le passage en gras souligné. Le passage en gras souligné, il a ramené le taux, la Banque centrale, il a ramené le taux de la réserve monétaire de 2% à 0%, libérant ainsi plus de 10 milliards de liquidités qui serviraient à financer l'économie. La Banque centrale, le taux de réserve monétaire, من 2% à 0%, il a libéré la monnaie, 10 milliards de liquidités. كانت خاصنا 10 مليار ديال الليكيديتي ملي نقصات لا بنك سنترال التو دو ريزيرف مونيتير تلقات هذيك 10 مليار ديال الليكيديتي اللي بها on va essayer de financer l'économie. Donc on va expliquer le passage en ramenant le taux de réserve monétaire de 2% à 0%. La BAM cherche à soulager le besoin en liquidité des banques par l'injection de plus de 10 milliards de dirhams dans le système bancaire. Cela devrait permettre la baisse des taux d'intérêt débiteurs, les taux d'intérêt, mais les la monnaie, les taux d'intérêt débiteurs, et favoriser la distribution des crédits, les taux directeur, taux d'intérêt, les crédits. Donc pour favoriser la distribution des crédits afin que les agents économiques financent leur consommation, un taux d'intérêt nazel. Où les entreprises ils vont investir un taux d'intérêt nazel et en conséquence stimuler la croissance économique. Mais la consommation ou l'investissement, la consommation, la croissance économique. Donc on va arriver à réaliser l'objectif de la stimulation de la croissance économique. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que sera utile et bénéfique pour vous. Essayez de la partager le maximum possible avec vos amis. N'hésitez pas à s'abonner dans notre chaîne pour recevoir plus de vidéos, Inch'Allah. Natamanukum tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.